Rodrigue Adalbert Evina, on dit également qu'on doit respecter les autorités. Hein. La Bible dit même qu'on doit prier pour les autorités. Je parle de la Bible, ce n'est pas moi. Vous voyez un peu. Je ne sais pas ce que peut-être le Coran dit de l'inverse, je n'en sais rien. Je vais causer avec mes amis musulmans. Ils vont mieux m'édifier. À Rodrigue Adalbert Evina, l'ordre gouvernant est-il dans son rôle ou alors tout se retrouve au niveau de la manière de le dire? Oui, parfait. Ici, pour le cas de notre pays, le Cameroun, il faut être suffisamment patriote pour ne pas être violent au Cameroun. Ah bon? Vous comprenez? Parce que quand j'écoute M. Moubarak, moi je ne vais pas particulièrement m'intéresser aux franquistes ou au franquisme, que je connais assez bien. Et le débat, ce n'est pas les franquistes, mais je connais un peu leur idéologie. Je voudrais dire que la communication est une arme forte qui peut changer les choses. Négativement, horriblement, comme positivement. Tout à fait. Et nous avons vu les dégâts de la communication sur d'autres cieux. Tout à fait. On ne va pas revenir ici Exemple, sur le Rwanda et autres. Donc la responsabilité, c'est une responsabilité très importante, la parole publique. Parce que cette parole publique, elle est à la fois délicate et le message que vous envoyez ne peut pas être reçu ou réceptionné par des personnes avec le même cerveau, la même façon de réfléchir. Et étant dans le contexte actuel, lorsqu'on dit des choses sur la place publique, il faut bien tenir compte de ce que ça peut créer une situation embarrassante ou irréparable qui ne sera plus sous votre contrôle. Tout à fait. Et qui va engager d'autres responsabilités. C'est pour ça que je suis d'accord avec la sortie du ministre de la Communication. Mais j'espère très bien que le message du ministre de la Communication concerne tous les citoyens du Cameroun et non une catégorie de citoyens. Parce que vous soupçonnez, non, c'est un message ciblé. C'est un peu ça. Vous avez évoqué les débats télévisés tout à l'heure où les gens vont loin. Moi, j'ai regardé une télévision, l'un de vos confrères sur son plateau, où quelqu'un avait dit que si un autre parti prenait le pouvoir, eh bien, eux, ils allaient cautionner un coup d'État. Et il était d'un parti qui est bien connu. Ça va dans les deux sens. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un le dit sur la place publique et n'est pas puni, c'est très grave. Ça donne l'impression que il y a une catégorie de citoyens qui peuvent effectivement s'amuser avec l'ordre public, qui peuvent, au nom des intérêts de leurs amis, de ceux qui sont aux affaires, sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça qui amène la colère, c'est ça qui amène la révolte. Il y a un ministre souvent que j'écoute dans ce pays avec beaucoup de douleur dans mon être. Je souffre quand j'écoute ce monsieur-là. Parce que parfois je l'écoute, je me demande que si lui il parle comme ça, les gars de Taba vont parler comment? Ceux de Tambafia vont parler de quelle manière? Et tout ça fait partie des choses qui énervent les gens. Donc c'est ça qui rend les gens violents. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a une catégorie de personnes. Bon, attendez. On peut gronder. Attendez un peu. Oui. À quand est-ce qu'on va gronder des gens qui ont géré le Covid, des gens qui ont géré... Parce que ce sont toutes ces actions. La gouvernance dérange, énerve. C'est tout ça qui fait que ça crée des gens que vous voyez là. Donc moi je suis d'accord. Notamment nous les journalistes, ils pèsent sur nous. Il n'y a pas que la clause de conscience, il y a la responsabilité sociale du journaliste. Tout à fait. Naturellement, parce que le journaliste est un peu le phare de la société. Lorsque nous modérons les débats ou nous écoutons les gens, nous devons amener à la calmie. Mais c'est dangereux de s'intéresser aux conséquences sans s'intéresser à la cause. Comment on fait pour réparer? Parce qu'il y a des gars qui peuvent devenir violents là-dehors. Notre sujet, Rodrigue. Bien entendu, il y a des gars là-dehors il a fait l'école et tout.
Mais le gars qui a de la peine à trouver 1000 francs par jour pour manger, ça le rend tellement nerveux qu'il devient ordurier. Vous n'allez pas lui demander, vous n'allez pas amener chez lui les leçons de morale et autres, ça ne va pas pouvoir tenir.